que sa famille allait devenir une énorme famille, un vrai peuple, plus nombreux que le sable, que les grains de sable. Donc c'est avec cette promesse que Jacob va pouvoir continuer son chemin. Et l'échelle devient alors une préfiguration de Christ, unique médiateur entre Dieu et nous-mêmes, entre Dieu et les hommes. On va prendre Jean 1, 51. Jean 1, 51. Jésus lui-même nous le rappelle. Et il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et au-delà du Fils de l'homme, c'est vrai pour nous aussi. Il y a cette échelle entre Dieu et nous, et les anges qui font le lien entre Dieu et nous-mêmes. Cette bénédiction, elle s'étend à nous aussi, pas que à Jacob. Elle ne concerne pas seulement cet individu, mais un peuple, et le peuple auquel nous appartenons chacun de nous. Dieu annonce un rayonnement mondial. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, lui rappelle-t-il. Cette bénédiction trouve son accomplissement en Jésus-Christ, évidemment, qui ouvre la porte du salut à tous ceux qui croient en lui. Au fond, ce texte de l'échelle et des anges qui font le va-et-vient entre Dieu et Jacob élargit la portée de l'appel de Dieu. Il rejoint, restaure, envoie au-delà de nos limites, bien au-delà de nos propres limites humaines. Dans notre marche chrétienne, cela rappelle l'importance de rester connecté à Jésus, à Christ, celui qui rend le ciel accessible, d'oser prier, intercéder, d'être avec lui, dans sa main, en sachant que Dieu ouvre des chemins nouveaux. Si nous sommes dans sa main, si nous sommes en connexion avec Christ, Dieu ouvre des chemins, même là où ils paraissent fermés. Amen. Amen. Quand nous prions, l'essentiel, c'est de croire que cela va arriver. Si nous prions avec doute, ne priez pas. Il faut être sûr de ce qui va arriver. Jacob, donc après avoir vécu ce songe, se pose pas mal de questions. Il dresse la pierre comme stèle et il va loindre d'huile, ce qui lui donne une dimension sacrée. Cet oreiller dur, vraiment dur, devient un symbole sacré. Elle matérialise la présence et la promesse de Dieu à cet endroit précis. La pierre devient ce témoin visible de l'alliance entre Dieu et Jacob. On peut imaginer qu'avant, Jacob et Dieu, ça ne devait pas être une relation très très forte. C'est pour ça que Dieu lui a envoyé ce songe tellement puissant, tellement fort, pour lui rappeler, tu es Jacob, tu es le troisième de la génération après Abraham et Isaac, et sur toi reposent beaucoup de choses. Eh bien, je crois que ce matin plutôt, Dieu nous fait la même promesse. Sur nous reposent beaucoup de choses. Ces promesses vont se réaliser. Tout au long de la Bible, la pierre, elle symbolise quelque chose de solide, la solidité, le souvenir, mais aussi la révélation progressive de Dieu. Dieu a commencé à se révéler dans la vie de Jacob à ce moment-là, et il va continuer. Que ce soit dans les autels des patriarches, la table de la loi, tout ça c'est en pierre. La notion de pierre angulaire également avec Jésus. Ésaïe 28, 16, ou le psaume 118, 22, j'aimerais qu'on reprenne 1 Pierre 2, 6 et 7.